Méditation du lundi 1er mai. En laissant entrer en nous les vibrations des sons, nous sommes facilités à nous détendre profondément dans chacun de nos muscles, dans chacune de nos membranes, dans chacune de nos articulations, tout en prenant une posture favorable à l'introspection, à l'intériorisation. Les pieds physiquement ou en imagination en contact avec le sol. Nous nous enracinons en profondeur pour nous connecter aux énergies telluriques qui jaillissent dans nos racines, tel un geyser provenant de la cascade montante du soleil-mer. Ce geyser énergétique monte plus ou moins haut selon l'éveil de la conscience et l'animation de nos fleurs. Nous déployons nos antennes cosmiques à la réception de l'amour infini de la grande cascade issue de la source originelle. Qui vient s'infiltrer dans nos fleurs supérieures dans la mesure où elles sont ouvertes ou même seulement entrouvertes. Nous constatons dans le règne humain que toutes les fleurs inférieures sont ouvertes, animées, vibrantes, et que les fleurs supérieures peuvent être au repos complet ou peu animées, ou quelquefois bien ouvertes, en bonne réception. Cela est dû au fait que la puissance énergétique du geyser issu de la cascade du soleil-mer est plus vibrante, plus puissante, plus intense lorsque les êtres sont incarnés dans la matière sur la planète, alors que la réception des vibrations de la cascade du soleil père est atténuée, en particulier par la distance, mais aussi, surtout, par le bouclier électromagnétique qui entoure la planète pour protéger les êtres de radiations trop lumineuses, trop élevées.
De ce fait, cela demande aux êtres vivants et en particulier aux humains de cheminer dans l'objectif d'activer toutes les fleurs à partir de la fleur du cœur. On peut remarquer que nos 12 fleurs ont un sens de rotation alternée, à savoir que l'une tourne vers la droite, l'autre vers la gauche au-dessus et ainsi de suite. Et cela ressemble à un engrenage. La force de rotation d'une fleur sous-jacente anime l'ouverture et le mouvement de la fleur sous-jacente. C'est ainsi que l'énergie monte, un peu comme la sève monte des racines vers le sommet, vers les feuilles. Nous prenons conscience de la présence de nos guides, de nos compagnons de lumière. Et nous allons conforter les parois lumineuses de notre œuf de lumière, mais de façon inhabituelle. Aujourd'hui, nous allons rester chacune dans notre œuf personnel, ainsi que nos guides. Nous sommes tous des étoiles de lumière qui voguent au contact les unes des autres, mais pour l'instant en tout cas sans s'interpénétrer. Nous vérifions que notre rayonnement s'intensifie au point de créer un véritable œuf lumineux ovale et lorsque nous nous projetons dans cet œuf sous la cascade, que nous laissons complètement immerger nos corps dans cette cascade de joie et nous emplissons de cet amour inconditionnel, de cette gratitude, de cette sérénité, de cette liberté. Et c'est ainsi que nous nous sentons de plus en plus légères et que nos œufs s'élèvent de quelques mètres au-dessus du sol. Des œufs de lumière qui voguent peut-être dans une obscurité alentour, mais qui sont remarquables par leur rayonnement, par leur couleur irisée, par leur scintillement, par tous les rayons qui sont émis autour d'eux.
Nous imaginons que nous avons les bras le long du corps, mais légèrement écartés du corps. Les plantes des pieds parallèles au sol. Et nous mettons les paumes de nos mains relevées vers l'extérieur à 90 degrés, donc également parallèles au sol. Nos pieds, nos mains sont en réception des énergies telluriques. Notre tête, notre cou sont en réception des énergies cosmiques. Et notre cœur est en réception de la rencontre de ces deux flux. Nous allons imaginer maintenant que dans cet œuf, nous nous retournons tête en bas, pied en haut, parce que à l'intérieur de cet œuf règne la pesanteur. Nous flottons dans notre œuf, mais nous nous mettons de façon bien rectiligne, tête en bas, et nous gardons la même position pour nos pieds et nos mains, de sorte que notre tête maintenant reçoit le geyser des énergies telluriques, que nos plantes de pieds, que nos paumes de main reçoivent la grande cascade du soleil père. Mettons-nous à l'écoute de nos ressentis. Cette modification énergétique radicale a une grande importance dans l'évolution de notre conscience, car la puissance du geyser tellurique va nous permettre d'activer, de faire vibrer nos fleurs supérieures. C'est ainsi que les yogis, depuis des millénaires, ont entreaperçu l'importance de cette position inversée. Mais là, nous avons la possibilité de l'appliquer en apesanteur dans cette lumière, dans cette double connexion. Qui amène en nous une sorte de rétrogradation de certains protocoles, comme par exemple le vieillissement. Cette position permet de ralentir, de stopper, voire d'inverser le vieillissement. Voyons ce geyser, reconnaissons-le comme une fontaine de jouvence qui vient nettoyer, purifier en particulier les fleurs 10, 9, 8, c'est-à-dire la couronne, le troisième œil et le cou.
tandis que les rayons cosmiques viennent spiritualiser les fleurs inférieures, attirées jusqu'à maintenant par la matérialisation. Nous voyons nos œufs virevolter, mais connectés à ce grand canal de lumière qui va du soleil mère au soleil père en traversant le corps. Cela amène une inversion de toutes les polarités de nos trois corps. En pratiquant aussi souvent que possible en imagination cette position, nous éveillons notre spiritualité, notre conscience s'enrichit, s'illumine beaucoup plus rapidement, sans effort, sans épreuve, sans besoin d'expérience particulière, sans besoin de drogue chimique pour parvenir à l'extase. Le résultat n'est pas l'aboutissement de la pratique d'un jour, mais celui d'un entraînement progressif dans le plaisir de vivre cette inversion de polarité qui peut amener, au bout de quelques exercices, une recrudescence de notre joie, de notre bien-être, de notre légèreté. Cela peut également apporter, par le fait que la paume des mains est tournée vers le ciel et non vers la terre, une nette augmentation de l'efficacité de notre magnétisme, une plus grande lumière issue de nos fleurs des mains favorisera pour certaines dont c'est la mission l'apaisement des douleurs, la guérison des corps, un soutien psychologique. Notre cœur et nos mains rayonnent de façon décuplée lorsque nous sommes conscientes de cette position inversée. C'est un secret connu de quelques sages millénaires
qui est maintenant dévoilée et accessible à une plus grande partie de l'humanité. Seule la pratique peut nous conforter dans la réalité de ce secret. Au fur et à mesure que nous recevons ces énergies de façon inversée, nous nous élevons de plus en plus haut. Et tous ces œufs de lumière se détachent sur le ciel étoilé et dansent comme un ballet, à la fois libre et qui paraît pourtant orchestré dans la justesse, dans l'harmonie, comme si une musique inaudible faisait danser tous ces œufs. Le chemin évolutif de l'être humain démarre par la descente d'une courbe involutive qui finit par s'inverser au fur et à mesure de l'éveil de la conscience, au fur et à mesure des vies, et qui ensuite remonte en niveau vibratoire. Au bout de quelques minutes, nous commençons peut-être à ressentir cette musique intérieure, ce tremplin qui nous a permis de nous inverser pour quelque temps, avec l'importance de s'imprégner du ressenti afin de pouvoir le reproduire même en dehors de la méditation, simplement dans la journée, en agissant ou en se reposant. Il suffit d'imaginer que nous laissons notre tête recevoir l'amour de la terre, nos pieds et nos mains, notre bassin recevoir l'amour du soleil père, l'amour de la galaxie, l'amour de l'univers. Lorsque nous ferons des soins, il peut être utile d'expérimenter cette nouvelle position en imagination pour projeter à partir de nos mains des énergies cosmiques.
lorsque nous sommes dans cette position, l'engrenage de toutes les fleurs s'inverse également. Et c'est cette rotation inversée qui rajeunit les cellules, qui efface les ombres du passé, qui réactualise l'être humain en reflétant en lui les lumières du cosmos. Nous allons maintenant, tous ensemble avec nos guides, mais en restant toujours dans notre œuf individuel, nous projeter en conscience dans la grotte du cœur, dans la fleur du cœur de la planète, au centre de la France, dans la grotte des Fluorines, tout en restant dans cette position. Nous nous retrouvons 3 kilomètres sous terre, dans cette grotte peuplée, sur toutes ses parois, sur le plafond, sur le sol, de cristaux géants d'aigues marines, de fluorines et des cristaux géants, mais aussi des cristaux moyens, des tout petits cristaux. Et nous allons visualiser que nous posons notre tête sur une paroi horizontale de l'un de ces cristaux. Trois êtres de lumière qui vivent généralement dans cette grotte se mettent à chanter des sons graves pour activer la résonance des cristaux. Et ces chants, ces vibrations transmises par le cristal font un massage de notre couronne. Le rythme reçu par la couronne est transmis directement à notre cœur. Une lumière verte émane comme un phare au devant de notre cœur. Et nous la dirigeons vers l'humanité entière.
un guide vient vers nous, un guide spécial pour chacune d'entre nous. Et il vient poser sa main droite sur la fleur du cœur à l'avant et sa main gauche sur la fleur du cœur dans le dos. Nous remontons maintenant pour sortir de la grotte. Et nous allons nous diriger tranquillement tout en restant tête en bas dans notre œuf, auprès de notre corps physique, en prenant conscience du lieu et du moment. Nous regardons de l'extérieur notre corps et puis doucement nous nous retournons pour l'intégrer, pour le nourrir de cette lumière nouvelle, plus puissante, plus pure. Nous lui communiquons l'expérience, les messages vibratoires que nous venons de recevoir. Nous les laissons se diffuser dans tous nos organes, dans toutes nos cellules, dans tous nos atomes.
et nous donnons l'autorisation à nos corps matériels d'imaginer chaque fois que nous le pouvons que nos corps énergétiques s'inversent et prennent cette position de vie, de renouveau, de résurrection. Gratitude. Quand vous le voudrez, quand vous le désirerez, vous pourrez commencer à bouger, puis à ouvrir les yeux et laisser nos corps inconsciemment intégrer ce nouvel exercice. Je vous souhaite une excellente semaine de bonheur et de plénitude. À bientôt.